Oui les amis, bonjour, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes et je fais cette vidéo qui m'a été demandée par beaucoup de personnes qui ont vu mes vidéos sur la crise financière de 2020-21 que je mets en détail d'ailleurs en description à cette vidéo et la vidéo que je fais aujourd'hui va reprendre des dates très serrées, des dates au jour près qui vont globalement se situer dans les périodes, vous allez voir, qui ont été évoquées donc dans ma vidéo de mai 2019 maintenant. Donc bien sûr, je vous rappelle que les carrés entre Saturne et Uranus, c'est les périodes de mai 2020, de février 2021, de juillet 2021, pardon, de février et juin 2021. Mais il faut toujours compter 6 à 8 semaines avant et après chaque date. Donc des carrés exacts de Saturne et Uranus. Et aussi sur décembre 2021. Donc ce sont des dates vraiment... Je vous renvoie aux vidéos aussi du carré Saturne-Uranus qui sont très importantes et qui vous renverront... c'est un carré qui va se placer durant toute l'année 2020 et on a déjà comment dire cet aspect là en mai 2020, en avril-mai 2020. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est notable et qu'il faut effectivement prendre en compte. J'essaie de regarder justement les dates de l'aspect si je les ai notées. Excusez-moi, j'ai les dates que j'ai pas sorties de Saturne-Uranus et voilà. Donc pour revenir sur Saturne-Uranus, c'est les moins importants. Voilà, c'est le 17 février 2021, le 15 juin 2021 et le 24 décembre 2021. Donc ces dates sont très importantes et vous verrez que les dates qu'on va venir voir, elles se replacent dans ces contextes, sachant qu'on a un premier aspect le 7 avril 2020. Voilà. Et que donc c'est vrai qu'à 6 semaines, 8 semaines de toutes ces dates, on peut avoir voilà, un crack financier et un très important crack. Alors là, on va commencer sur le début février, qui se voit un carré entre Saturne et Vénus. Et beaucoup de personnes ont dit qu'il y aurait déjà des premiers prémices là, de baisse de bourse, de choses comme ça, ce qui n'est pas impossible. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit une période de crack. La période, comme je l'ai dit, la plus intense pour moi, elle se situe vraiment, on va dire, à partir du 5 mai. Vous voyez, de la conjonction du Soleil à Mercure, mais elle peut démarrer avant sur la conjonction Soleil-Uranus. On va dire sur la fin, sur la nouvelle lune là, du mois d'avril, de fin avril. Donc c'est vrai que de cette fin avril jusqu'à la mi-mai, on pourrait avoir effectivement un premier gros crack. Et c'est vrai que là, il y a une première agitation assez intéressante. Et on peut penser justement... on peut penser à pas mal d'aspects de journée, pardon, comme la journée là, de la nouvelle lune du 22 mai, là. Cette nouvelle lune du 22 mai, ou autour de cette journée, on peut penser également au 5 mai, là, la conjonction Soleil-Mercure, qui peuvent être des journées assez intéressantes, assez agitées, effectivement. Après, encore une fois, il faut toujours regarder les carrés ou les conjonctions des planètes rapides aux planètes lentes, et surtout des planètes comme Uranus, ou la mât de planètes là qu'on va avoir dans le dernier décan du Capricorne. Voilà. Donc c'est vrai que regardez là, le plus gros rapprochement, le carré là entre Saturne et Uranus, 7 avril. Donc c'est vrai que toutes ces dates autour, vous voyez, notamment là on a le carré de Mars à Uranus, sont aussi intéressantes. D'autant plus qu'avril 2020 c'est un mois financier, donc il n'est pas à négliger ce mois d'avril 2020 non plus. Hein. Voilà, donc là c'est vrai qu'on pourrait avoir des premiers prémices sur avril 2020 et notamment autour du 7 avril, donc du carré de Mars à Uranus, qu'on voit ici. Un peu plus loin peut-être sur la fin du mois d'avril, autour de la nouvelle lune du 22 de mémoire. Voilà. Donc la nouvelle lune du 23, pardon, de mémoire. Enfin, ce qui semble là, donc ça, et c'est vrai que bon, avant avril, on a ce fameux alignement planétaire.
hein, de la toute fin mars au tout début avril. Donc c'est vrai que là, il pourrait se causer quelque chose, et particulièrement, je vous ai dit, autour du 7 avril, du 22 avril. Ensuite, ça nous repousse au 5 mai, qui m'a l'air une date assez intéressante. Et également, cette conjonction Vénus-Mercure, qui peut être intéressante aux alentours de la nouvelle lune du 23 mai. Même si je pense qu'en termes d'éclatement, de gros cracks, de choses spectaculaires, on n'aura pas grand-chose sur ces dates. Mais je pense déjà quand même que sur cette partie là du 5 mai au 23 mai, c'est vrai que ce terrain est très fertile déjà à un grand crack là. Et les mois d'avril-mai, on va dire à une grande secousse. Crise financière, crise immobilière, une espèce de bulle. Voilà, ça peut arriver, une bulle immobilière, une bulle bancaire, une banque qui s'effondre. Il peut y avoir un événement, voilà, la bancaire assez important là. Et globalement, on va dire de la fin mars à la fin mai. Voilà, et particulièrement autour des dates que j'ai citées sur cette période. Alors après, c'est vrai qu'on serait tenté de donner des dates assez intéressantes autour de la rentrée. Et c'est vrai qu'autour de la rentrée, on a encore une conjonction Soleil-Mercure, même si elle est pas mal aspectée. Mais autour de la vingtaine août de 2020, il y a cette conjonction qui peut être notable. Et il y a toujours ce carré de Mars à la main. Mais je pense pas que ça soit non plus une période si dramatique que ça. Et la période, vous voyez, qui me contrarie beaucoup plus, c'est justement c'est cette fin du mois d'octobre de 2020. Et là, vous voyez, on a encore une conjonction Soleil-Mercure, avec Mercure en rétrograde. Et c'est vrai que cette période-là, de fin octobre au tout début novembre, là, pourrait être agitée avec évidemment le Soleil, Mercure, Vénus qui vont passer à l'opposition d'Uranus. Donc c'est vrai que ces journées peuvent être à surveiller également. Et on a Mars toujours en carré, là très stationnaire. Et c'est vrai que c'est une période assez intéressante à voir, notamment au niveau de la guerre, au niveau de moments importants, vous voyez. Et c'est vrai que chaque journée où des astres lents vont opposer des astres lents, ça peut être notable. Néanmoins, encore une fois, je pense pas que ça soit l'apocalypse à ce moment-là. Alors, les dates très importantes, par exemple, là, vous voyez, c'est cette nouvelle lune, là, autour de cette nouvelle lune de janvier 2021. Et là, c'est vrai que dès cette période de janvier 2021, pour moi, on va rentrer dans la période importante. Alors, c'est vrai qu'il y a une dernière conjonction Soleil-Mercure, le 19 décembre, là. 2020, donc elle est aussi à noter. Et donc c'est vrai que les journées autour de cette conjonction peuvent être marquées, mais je pense pas qu'il y aura encore une fois de crack à ce moment-là, même si on a la conjonction Jupiter-Saturne qui peut y avoir des prémices. Et moi je pense que c'est beaucoup plus sur les amas comme ça concentrés. Alors là, déjà la nouvelle lune de janvier 2021, elle présente des risques. Tout comme également la pleine lune là. Voilà, c'est vrai qu'elles sont assez intéressantes, ces périodes de début 2021. Alors là, c'est vrai que c'est des périodes intéressantes. Et là, vous voyez, il y a notamment là, cette période-là. Alors là, je vais dire du 4-5 février au... Allez, ouais. On va pas essayer de faire trop large, mais jusqu'à la 17-18 février. Même vingtaine février qui m'a l'air assez explosive. Et c'est vrai que là, plus on s'approche de l'amas de planètes, là, vous voyez, vers la nouvelle lune là, du 11 février, là, les deux nouvelles lunes de début d'année 2021, et là, il y a le risque de crack. Et là, je peux vous dire, là, il y a risque de crack et de grands bouleversements, là. Là, oui. Avec le carré de Mars, d'ailleurs, là, il peut y avoir des événements très, très bouleversants, là. Là, il va y avoir une effervescence médiatique, je le dis de suite. Ça, c'est clair. Ensuite, alors, on a effectivement ce passage de Soleil sur Neptune. Donc c'est vrai que la quinzaine de mars également peut être marquée avec la conjonction Soleil-Vénus également là. C'est vrai que cette deuxième quinzaine de mars, et particulièrement les journées autour de la 12 quinzaine là, et de la nouvelle lune de mars qui se produit le 13,
peuvent être agités là. Donc c'est vrai que les 3 nouvelles lunes là de janvier, février, mars 2021 à surveiller, mais particulièrement celle de février. Particulièrement celle de février. Alors ensuite, c'est vrai que là il y a des paquets d'amas de planètes, il va se passer des choses. Alors c'est vrai que là, cette période là de fin avril aussi est à noter. Et c'est vrai que les 19, « 23 » les 19, 23 et 30 là sont très agités. Là, 19, 23 et 30 avril aussi, attention, il peut se passer quelque chose là, clairement. 10, 23 et 30 avril. Alors là, moi, à mon avis, nouvelle lune de février, elle est bouillante. Et ces journées aussi sont très bouillantes de fin avril. Ça, c'est des journées très intéressantes. Et ensuite, justement, on se repousse à des dates intéressantes là. Alors, il y a la nouvelle lune du 11 mai, qui risque d'être très importante. Excusez-moi. Excusez-moi. Décidément, j'ai beaucoup de souhaits. Et ensuite, ça nous repousse à la période du... Vous voyez, du 15 juin 2021. Alors là, on a une nouvelle lune très importante le 10 juin. Donc c'est vrai que c'est une journée à noter. Je pense personnellement que l'explosion, l'effondrement aura lieu sur 2021 et là, février. Le début février, la fin avril semblent des belles périodes, mais également cette dizaine de juin peut être intéressante, même si elle est moindre. Et ensuite, vous voyez, ça nous repousse beaucoup plus à la nouvelle lune de juillet, même si, et beaucoup plus, voilà, cet amas planétaire du début août, qui peut être intéressant, et surtout celui de la fin août. C'est vrai qu'il y a pas mal de planètes réunies, là, début août et fin août. Assez intéressante, mais je pense qu'il y aura eu déjà de l'événement avant, là, vous voyez, février, fin avril, fin mai, dizaine de juin. Ouais, moi, à mon avis, il y aura déjà eu un événement, là. Et c'est vrai que j'ai du mal à croire qu'il y a un gros crack sur l'été, même s'il peut il peut arriver, bien sûr, pour revenir donc aux alentours de la dizaine de juin. Et effectivement, peut-être de cette opposition Vénus-Mars, là, de la dizaine de juillet également, qui est tendue. Là, les oppositions à Neptune. Après, on arrive en septembre 2021. Alors, c'est vrai que août 2020 est un mois numéro 4. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de planètes qui vont passer au carré d'Uranus là. Donc ça sera à surveiller effectivement tous ces événements. Donc la rentrée, toujours à surveiller, particulièrement la nouvelle lune du 7 septembre. Et ensuite c'est vrai que ça nous repousse vers le 12 novembre 2020, là où on a le dernier aspect de Saturne carré Uranus. Pardon, excusez-moi, le 24 décembre 2020, je dis n'importe quoi. Le carré de Saturne-Uranus, c'est 17 février 2021, 15 juin 2021, 24 décembre 2021. Et on aura un zeste le 7 avril 2020. Vous voyez? Donc moi, à mon avis, pour résumer, c'est vraiment mai 2020, février 2021, et je pense que ça va vraiment se passer autour de là. Ça pourrait être un peu plus tard, sur fin avril 2021 et juin 2021, mais je pense que ça sera passé la date. Et je pense que avril-mai 2020 et le tout début de 2021 vont être très intéressants à surveiller. Alors c'est vrai que vers cette période du 24, là, on a pas mal de dates assez intéressantes à surveiller. Là, la stagnation de Vénus sur Pluton là, peut indiquer aussi l'explosion d'une banque, là, ou la renaissance d'une banque. Là, attention, il va se passer quelque chose. Là.
C'est vrai que cette période de décembre 2021 aussi peut être très très intéressante. Et même du début 2022, elle peut indiquer aussi là des mesures financières importantes là. À mon avis, ça sera déjà un renouveau. À mon avis, là, c'est ces périodes de mi-2021 que j'ai évoquées là, elles vont coïncider vraiment avec une reconstruction. Parce que le crack, il va déjà avoir lieu, vous verrez, en avril-mai 2020 et sur vraiment la première moitié de 2021. C'est là où d'ailleurs l'effondrement va se produire. Et la panique les grands changements vont se produire. Et je pense que c'est vrai que la phase, on va dire intéressante, de fin octobre à fin novembre 2020 peut marquer des aggravations dans les conflits, Corée du Nord-Iran, le virus chinois, pas mal de choses sur le plan mondial qui peuvent se dégrader d'accords, on va dire, entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne qui sera sortie déjà depuis un moment là, vu que ça va arriver bientôt, les États-Unis, pas mal de choses on va dire d'alliances qui peuvent se faire et se défaire ou être déjà attaquées, bien affaiblis. Et c'est vrai que ça peut amener des changements assez brutaux, des cracks et des grands changements. Même si je pense que le partnership des États-Unis et de l'Europe va pas être détruit, il est toujours là, mais il peut être déjà amoindri par le Brexit et d'autres événements géopolitiques mondiaux. Voilà. Écoutez, je vous tiens au courant et je vous remercie de votre attention pour cette vidéo. Portez-vous bien.